Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo tuto sur les nunchaku, c'est parti. Donc aujourd'hui j'aimerais parler de l'utilisation des nunchaku dans les arts martiaux. Donc en Shotokai on le pratique finalement très peu. On voit souvent des cours qui sont donnés en karaté de Shotokai à partir d'armes plus typiques comme le bâton, le bo, comme on a vu, je vous renvoie une vidéo la semaine dernière. Je trouve intéressant le travail du nunchaku dans le sens où il permet d'identifier, de visualiser des trajectoires dans l'espace et donc de se familiariser avec une très bonne coordination des mains, une bonne communication. Donc ça rebondit sur la vidéo également de la semaine dernière où je parlais du travail des mains en couple, travail de Myoto-de. Donc la version que je vous propose, c'est une version qui est un mix un petit peu entre le nunchaku artistique et le nunchaku de combat. Normalement, c'est une vraie discipline, le nunchaku, qui se travaille et qui s'enseigne à part entière, notamment dans les formes très codifiées avec des katas. Là, on est plutôt sur une forme légère que je vous propose et qui va vous montrer un petit peu déjà, surtout, comment le corps peut appréhender ce type d'arme. Donc, premier mouvement. Donc, on va commencer par travailler une garde. Donc, cette garde-là, d'accord. Donc, vu de côté, l'idée c'est d'avoir une main au-dessus et une main en dessous. Ne pas trop tirer vers l'arrière au risque d'ouvrir votre buste et donc votre garde, d'accord. Mais cherchez plutôt à rester, voilà, protégé, et aussi pour faire le lien avec l'interne, à venir tirer légèrement le dos, le travail du dos, arrondir le dos, d'accord, creuser le plexus solaire au niveau du plexus solaire et arrondir le dos. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer à venir changer la garde. Voilà. 1, 2. Donc il y a un travail de poignet, ça c'est assez intéressant. Voilà, poignet en couple. 2, 3. Ok. Ensuite, vous avez ce garde-là, où effectivement je viens placer le nunchaku juste sous le bras. Vous voyez? Donc ça donne ça. 2. Si je pars de cette garde-là et que j'arrive à cette garde-là, j'ai déjà un premier mouvement, une première frappe. D'accord? C'est une frappe qui part de haut en bas et qui vient se caler dessous. À ça, vous pouvez commencer à greffer un mouvement qui est intéressant. Ça va être un mouvement de rebond. C'est-à-dire que je vais partir de cette garde-là. 2. Et derrière, tac, je vais faire rebondir. 1, 2. Je me mets de côté. 1, 2. 1, 2. D'accord? Donc tout votre travail, c'est déjà de venir à synchroniser à la fois le rebond et l'arrivée de la main. 1, 2. 1, 2. Vous pouvez ensuite associer une rotation, c'est-à-dire ce travail-là, à ce qu'on vient de voir précédemment. Donc ça va donner ça. Je suis là. 1, 2. 1, 2. Et là, rotation 1, 2. Rotation 1, 2. Rotation 1, 2. Rotation 1, 2. Et avec rebond. Rotation 1, 2. Rotation 1, 2. D'accord? Donc ça commence à créer un petit peu des sensations particulières au niveau des rotations, au niveau de la coordination avec les mains. Et ça, c'est super intéressant pour votre pratique martiale. Un point aussi, là pour faire le lien avec l'interne, il faut être relâché dans votre travail. Si vous êtes tout tendu, tout crispé, vous ne pourrez pas sentir le travail du nunchaku. D'accord? Donc, il faut être très souple. Voilà. 1, 1, 2. 1, 2. Donc après, une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer à travailler les inversions de jambes. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Pour essayer de vous mettre dans la garde qui vous convient le mieux. 1, 2. L'idée, c'est de ne pas bloquer le flow. D'accord? Donc, pas bloquer le mouvement. Donc pour ça, il faut que la main, elle vienne rebondir pendant les déplacements. Si vous bloquez, voilà, il ne faut pas arrêter le flow. 1, 2. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, vous avez des mécaniques qui sont intéressantes, qui vous permettent de venir inverser. Donc vous pouvez inverser le mouvement et venir ici, pour venir travailler exactement la même chose de l'autre côté. D'accord? Là, je viens de réaliser un mouvement de passage. Donc le mouvement de passage, il est assez simple. Quand vous commencez, vous travaillez 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc il y a toujours cette notion de rebond, voyez, qui permet de profiter de l'inertie du mouvement pour bien ramener.
Une fois que vous savez jouer avec ça, il suffit de changer la trajectoire. D'accord? Et là, je retrouve ma trajectoire de départ avec ma garde de départ. Okay? Donc après, voilà. Vous pouvez commencer à travailler cet enchaînement-là. Et cet enchaînement-là permet de venir travailler sur ce plan, et puis en diagonale, et repartir. Ça fait 3 plans. Hein. Ça fait un plan dans ce sens-là, ça fait un plan dans ce sens-là, et puis un plan dans ce sens-là. Ça peut faire un triangle. Hein, si vous voyez un triangle avec angle droit. Il faut aussi faire attention à une chose, c'est les mains. Si vous avez les mains qui ont tendance un peu à transpirer, hein, le nunchaku risque de partir. C'est pour ça qu'il est mieux de débuter avec des nunchaku en mousse. Ça vous permettra d'avoir une meilleure adhérence. D'accord? Donc j'ai envie de dire que ces nunchaku-là en bois, qui sont lourds en plus, sont plus durs à manœuvrer. Bon, il faut plutôt le réserver quand vous avez déjà une certaine habitude avec des nunchaku plus légers. La sensation n'est pas la même. Ensuite, donc en passage horizontal, on peut en développer un autre. Sur cette base-là, on peut développer aussi ça. Je démarre là, et là, je viens travailler le passage, effectivement, horizontal par la tête. Voilà, ça donne ça. 1, 2, 3. Puis à ça, on peut rajouter les rotations. 1, 2, 3, 4. Je me mets de côté. 1, 2, 3, 4. Ok, et là, j'ai fait un changement en diagonale cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on peut faire ça. 1, je passe ici. 2, 3. Et là, je passe par-dessous. 4 pour récupérer. 1, 2, 3. L'idée, quand vous travaillez ces mécaniques-là, au début, les trajectoires sont dans la droite. Et progressivement, il faut faire en sorte de ne plus penser de trop à la trajectoire. Il faut que le nunchaku puisse venir se placer là où vous avez décidé qu'il se place, sans trop réfléchir. Ça, c'est important. Ok? Ça, c'est important. Voilà. Et ensuite, on peut y rajouter du kime. Donc la tenségrité. Si je prends une frappe, par exemple, 1, 2, et là, je frappe en diagonale. Ici. On peut également voir comment se servir du nunchaku sur un seul mouvement pour réaliser une percussion. C'est ce que je vous montre tout de suite après. Voilà, sur quelques enchaînements de base, je vous propose ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, quelques enchaînements un petit peu libres, de forme plus expressive, une forme d'expression personnelle. Après, vous pouvez, bien entendu, aller beaucoup plus loin, et donc développer vos propres enchaînements. On verra peut-être d'autres vidéos plus tard, si ça vous intéresse. A tout de suite.
j'espère que cette vidéo tuto Nunchaku vous aura plu. Il s'agit bien entendu d'une initiation, une petite introduction. On peut aller beaucoup plus loin sur l'utilisation de cette arme-là, notamment les dérivés sur la pratique martiale, comment s'en servir pour des étranglements, des clés, des frappes, voilà, des percussions, travailler sur différents niveaux. Donc c'est très riche, hein, c'est une discipline à part entière. Si vous en procurez, j'insiste, pratiquez-le dans le cadre d'une pratique martiale, hein, il s'agit quand même d'une arme, et donc veillez à en prendre une qui soit plutôt en mousse, plutôt qu'en bois comme celle-ci. Si vous prenez un coup en bois, je pense que vous vous en souviendrez. Voilà. Merci et je vous dis à très bientôt.